Beaucoup d'entre nous connaissent Uhtred grâce à la série télévisée Le Dernier Royaume. Ici, nous le voyons accomplir de nombreux exploits incroyables, comme tuer le grand guerrier Ubba et combattre aux côtés d'Alfred le Grand, étant l'épée et l'esprit qui ont permis à son royaume de ne pas tomber face aux Vikings. Mais Uhtred a réellement existé et était inspiré d'un homme nommé Uhtred le Hardy, l'Ealdorman de Northumbrie. L'intrigue de la série se situe à la fin du 9e siècle, quand l'Angleterre avait encore plusieurs royaumes et rois. Mais le véritable Uhtred est né au 10e siècle, à une époque où l'Angleterre était unifiée sous un seul roi. Alors, plongeons dans la vie du véritable Uhtred et découvrons-en plus sur ce personnage mystérieux. Tout d'abord, examinons ses origines et sa jeunesse. Uhtred était le fils de Wulfthiof, qui était l'Ealdorman de Bamborghj. Le sang d'Uhtred et de son père coulait dans leurs veines. Leur ancienne famille régnait depuis des générations depuis le château de Bamborghj, sur la côte de Northumbrie. On ne sait rien avec certitude sur l'enfance d'Uhtred, mais en tant que fils d'un éaldorman, il a sans doute eu une enfance meilleure que la plupart, recevant une éducation dans l'art de la guerre, de la diplomatie et dans l'utilisation de l'épée. Uhtred apparaît pour la première fois dans les archives historiques, en l'an 995 et, selon Siméon de Durham, un chroniqueur et moine anglais, lorsque les reliques de Saint Cuthbert furent déplacées, Uhtred alla superviser cela et aida à dégager un site pour la construction d'une nouvelle cathédrale. Ceci était d'une grande importance car Saint Cuthbert était le saint patron de la Northumbrie et de nombreux miracles lui étaient attribués. Par exemple, Alfred le Grand, le roi du Wessex, eut une vision de Saint Cuthbert, l'exhortant à continuer de lutter contre les Danois. Cela l'inspira à reprendre ses terres et, après cela, les rois de la maison de Wessex devinrent les rois d'Angleterre. La cathédrale où les restes de Cuthbert furent transférés fut fondée par l'évêque Haldan, et Uhtred épousa sa fille par la suite. De ce mariage, il reçut plusieurs domaines appartenant à l'Église en raison de son aide dans ce qui était considéré comme une tâche d'une importance capitale. Près d'une décennie plus tard, en l'an 1006, Malcolm II, le roi des Écossais, mena une armée en Northumbrie et ravagea et envahit ses terres. Il assiégea même la ville de Durham, où reposèrent les reliques de Saint Cuthbert. Le roi d'Angleterre, Ethelred l'Indécis, devait déjà faire face aux raids vikings dans le sud et ne put envoyer d'aide vers le nord. De plus, le père d'Uhtred était trop vieux et trop faible pour combattre les Écossais, et l'Ealdorman Alfhelm d'York n'agissait pas non plus, soit par lâcheté, soit par trahison, si bien qu'il revint à Uhtred de prendre les choses en main. Uhtred prendrait le commandement des hommes de son père et mènerait son armée contre les Écossais. Le nom de cette bataille s'est perdu avec le temps, mais elle s'est soldée par une victoire pour Uhtred et ses troupes. Après cela, Uhtred serait connu sous le nom d'Uhtred le Hardy, car sa férocité au combat était impressionnante. De nombreux Écossais gisaient morts sur le champ de bataille et les femmes locales de Durham lavaient les têtes décapitées des guerriers écossais, les préparant à être montés sur des pics pour rappeler aux Écossais de ne jamais marcher vers le sud à nouveau. Pour sa bravoure, sa loyauté et sa réputation de guerrier, le roi Ethelred nomma Uhtred Ealdorman de Bamborghj, bien que son père vive encore. Cela était probablement dû au fait qu'après la défaite des Écossais, les hommes de son père lui étaient désormais loyaux après avoir vu sa prouesse au combat. Et parce qu'Uhtred était plus jeune et pouvait bien diriger les troupes du nord, ce qui explique pourquoi il a remporté cette victoire décisive. Le roi Ethelred ordonna également l'assassinat de l'Ealdorman Elfhelm d'York. Cela a été fait parce qu'Elfhelm n'était plus digne de confiance et qu'il avait choisi de ne rien faire contre les Écossais. Une fois qu'il fut exécuté, Uhtred fut récompensé par ses terres et lui succéda également en tant qu'Ealdorman d'York. Cela a uni la Northumbrie du Nord et du Sud sous le règne d'Uhtred. Pendant un court moment, il y eut une paix relative. Il y avait toujours des raids continus des Vikings, mais pas de bataille totale. Mais la guerre n'était jamais loin, car l'ambition et les vendettas poussèrent les hommes à la folie, assoiffés de combat. En 1013, le roi Sweyn Barbfaucon du Danemark et de Norvège s'apprêtait à envahir l'Angleterre.
Lui et son armée ont remonté le Humber et la rivière Trent jusqu'à la ville de Gainsborough, ne laissant derrière eux que dévastation. Uhtred n'était pas un idiot et comprit que si ses hommes affrontaient les forces du roi Sweyn, cela signifierait sa mort et celle de tous ses hommes. Alors il mit sa fierté de côté, s'inclina devant le roi Sweyn et lui prêta serment. Sweyn chasserait le roi Ethelred de son propre royaume, l'envoyant en exil en Normandie, et Sweyn serait accepté comme roi d'Angleterre. Cependant, après seulement 5 courtes semaines sur le trône, il mourut soudainement, et Ethelred revint d'exil pour reprendre sa royauté. Uhtred reviendrait une fois de plus dans le giron et prêterait allégeance au roi saxon Ethelred. Pendant cette période, il épousa également la fille d'Ethelred, Elgifu. Le fils de Sweyn, Cnut, resta cependant en Angleterre, et il voulait la couronne, prêt à mourir pour l'obtenir. Le fils du roi Ethelred, le prince Edmond Côte de Fer, rassembla les forces anglaises et, lors d'une attaque surprise, repoussa les Vikings jusqu'à leur Drakkar. Canute échappa de justesse à la mort, et il n'eut d'autre choix que de repartir en Scandinavie. Quelques années plus tard, Canute se rendit en Angleterre à la tête d'une armée. Uhtred était loyal envers Edmond Côte de Fer, réputé comme l'un des meilleurs bretteurs d'Angleterre. Il était fort et avait une volonté de fer, et tous le respectaient, Viking ou Saxon. Uhtred et Edmond menèrent campagne ensemble dans le Cheshire, mais pendant qu'Uhtred était loin de ses terres, Cnut envahit le Yorkshire. Bien qu'Uhtred et Edmond aient combattu côte à côte, la première obligation d'Uhtred était envers ses terres et son peuple. Il savait qu'il n'avait aucune chance de vaincre Cnut et que l'histoire allait se répéter. Tout comme il avait rendu hommage au roi Sven, il en fit de même pour son fils, Cnut. Uhtred fut convoqué à une réunion avec Cnut et, alors qu'il s'y rendait, lui et 40 de ses hommes furent pris en embuscade et assassinés par Thurbrand le Puissant. Ce que Cnut permit, probablement à cause de la loyauté vacillante d'Uhtred entre les Saxons et les Vikings. Le meurtre d'Uhtred par Thurbrand déclencha une vendetta qui dura des générations. Le fils d'Uhtred, Ildred, vengea son père en tuant Thurbrand, mais Ildred fut à son tour tué par le fils de Thurbrand, Karl. La vengeance d'Ildred dut attendre les années 1070, lorsque Walthéof II, le petit-fils d'Ildred, fit tuer par ses soldats la plupart des fils et petits-fils de Karl. La haine entre les familles était profonde, et tout a commencé avec l'assassinat d'Uhtred. Ainsi se termine l'histoire du véritable Uhtred. Bernard Cornwell, l'auteur des livres Le Dernier Royaume, a découvert qu'il était un descendant d'Uhtred le Hardi et a écrit Le Dernier Royaume après avoir été inspiré par l'apprentissage que son ancêtre était Uhtred. Uhtred a vécu parmi des géants comme Edmond Côte de Fer, Sweyn Barbe Fourchue et Cnut le Grand, pour n'en nommer que quelques-uns. À la fin, la politique de la guerre et des hommes a conduit à sa mort, mais il ne fait aucun doute qu'il était un guerrier qui mérite d'être rappelé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre portrait historique.